Bonjour les signes de la Vierge, bienvenue sur cette vidéo pour votre tirage de l'année 2023. Déjà, eh oui, déjà 2023. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne année 2023. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. On va commencer d'entrée pour voir un petit peu les anges qui vous accompagnent pour cette année. Alors, pour les signes de la Vierge pour l'année 2023. C'est parti. Donc on a deux cartes, très bien, c'est ce que je voulais, avec le message des anges. Nous avons le premier, l'archange. Vous avez carrément un archange qui vient vous donner confiance et vision. C'est un ange visionnaire, j'ai envie de dire. Il y a des choses que vous devez préparer pour 2023, perfectionner même comme vous l'êtes. Vous allez vers la perfection, vers la maîtrise de cette perfection et finaliser. Donc l'archange vous redonne confiance si vous aviez perdu un peu confiance en vous, sur vos capacités, sur les possibilités sur un projet, et vous êtes beaucoup plus visionnaire que 2022. Donc il va vous y aider en tout cas dans ce chemin. Et vous avez l'ange de la nature qui vient pour vous aider à comprendre et à vous engager davantage. Il y a l'engagement qui est très fort pour 2023. L'ange de la nature vient ici vous y préparer. Il y a la compréhension sur des significations que vous ne comprenez pas toujours. Vous voyez, c'est un ange bienveillant ici, comme vous le voyez, qui vient vous y aider. Vous avez besoin de cette clarté, de cette clarification même, je dirais. C'est comme si vous allez à l'essentiel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On met la lumière sur des choses beaucoup plus simples pour vous. Donc il y a cet archange et cet ange qui vient vous aider, les vierges, pour cette nouvelle année. En tout cas, on voit vraiment quelque chose de bienveillant pour vous. On va commencer à voir avec ce tirage de cartes qu'est-ce que vous avez laissé de côté, de quoi vous sortez de l'année 2022. On va aller voir ça avec ces cartes. Alors, je vais rajouter un petit peu plus. Non, c'est bon, je suis à fond au niveau de la lumière. Alors, donc vous avez le centre ici qui est sorti pour vous et qui vous explique que vous êtes, comme je vous avais dit, dans le côté perfection, mais aussi concentré sur l'essentiel. Il y a quelque chose au centre de ce que vous voulez, au centre d'une opportunité aussi pour vous. Vous êtes, il y a un côté très libérant dans cette carte. Vous êtes libéré, vous avez laissé quelque chose derrière vous pour 2022 et vous laissez apparaître votre côté naturel. Tout ce qui est naturel en vous va venir, voilà, éclore, j'ai envie de dire, pour 2023. C'est comme si vous aviez une lumière 2022 qui avait au centre de vous-même une lumière, est venue, je dirais, pour faire une introspection en 2022. Vous avez bien écouté à l'intérieur de vous tous les messages que vous deviez recevoir avec cette lumière au centre de quelque chose, une vision particulière. Et 2023, c'est la récolte de ces fleurs qui sont en train d'éclore. Donc ça parle vraiment, il y a un message ici pour vous qui est vraiment très beau dans ce sens-là. On va continuer avec les messages. Alors, message pour la Vierge. Et vous avez incarné mon âme. J'ai le droit d'être exalté. Elle sort souvent cette carte. Vous avez le droit d'exprimer l'essentiel au niveau du centre. On a vu ici avec cette carte ce que vous êtes. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous êtes. Vous avez le droit. Vous êtes au milieu d'un sujet bien particulier. Vous avez pris un petit peu
les choses en 2022, vous avez pris l'essentiel et vous avez le droit d'exprimer votre joie. On voit ici incarner mon âme. Vous avez incarné votre âme toute l'année 2022, cette mission de vie bien particulière. Et vous arrivez 2023, on va regarder la carte qui correspond. On va regarder l'état général pour 2023. Et vous avez la transformation. Vous voyez, je vous disais, hein, adaptation, mimétisme et altruisme. C'est une carte pour 2023 qui vous invite à ça, à cette transformation inévitable, j'ai envie de dire, sur le plan de ce que vous avez traversé, inévitable pour arriver à 2023, inévitable cette transformation, hein, puisque vous êtes concentré sur votre développement. Alors, on va regarder maintenant, 4 de coupe qui sort. Il y a des regrets, hein, peut-être sur 2022, ce que vous n'avez pas pu faire. On va regarder sur le tarot ce qui nous dit. Des regrets, peut-être sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas pu faire. Peut-être que vous vous en voulez, que vous auriez pu finalement... le faire, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont empêché, vous voyez, de faire ça, de faire ce que vous auriez dû faire. Donc, alors attendez, parce que je recadre, parce que j'aime pas trop la lumière, là. Voilà. Alors, peut-être qu'on vous a empêché, hein, on vous a empêché de faire quelque chose que vous allez pouvoir réaliser en 2023. C'est vraiment des désillusions qui étaient là 2022 pour vous empêcher d'y croire, mais il va falloir vous concentrer, hein. On voit de toute façon que vous vous transformez par rapport à ça. Alors, pour 2023, on va aller voir ces messages pour vous. En dos, nous avons 8 de denier. C'est très bien parce que là, ça parle d'achever quelque chose que vous avez mis de côté 2022. Vous êtes en pleine résolution pour achever. Il y a peut-être des risques, hein, si vous faites, si vous prenez le temps de le faire. Il y a peut-être des risques d'achever un projet, mais voilà, c'est pas possible de le laisser de côté. Ce 8 de denier, on va les regarder un peu plus d'infos. On vous parle d'éducation, de réussite, de travail acharné et de résultats. Vous avez été une abeille besogneuse et votre diligence finit par payer. En effet, vous allez maintenant avoir l'occasion de développer votre talent pour atteindre un plus grand succès. Saisissez votre opportunité pour progresser. Gardez votre esprit actif et un objectif réel et vous recevrez davantage de récompenses. Voilà, il faut tenir en longueur, j'ai envie de dire. Vous dédier à une nouvelle occupation vous permettra de garder un esprit sain et positif. Notre éducation terrestre ne se termine qu'au moment de la mort. Par conséquent, suivez tous les centres d'intérêt qui vous attirent jusqu'à ce que vous les maîtrisez. Votre vie en sera plus riche dans tous les sens du terme. Voilà, il ne faut pas lâcher. Si vous apprenez une nouveauté, il ne faut pas lâcher, il faut continuer jusqu'à persévérer et aller sur plusieurs projets, sur plusieurs choses à apprendre, hein. Ça fait partie de cette transformation que vous faites en ce moment. On va regarder ici la situation actuelle, et pour vous, c'est le 6 de denier qui sort. Donc, la situation actuelle, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vous êtes en parfaite maîtrise, hein, sur ce que vous faites. Vous recevez énormément d'opportunités. Il y a la famille qui est très importante dans votre vie. Vous apportez beaucoup aux personnes avec qui vous êtes, c'est-à-dire peut-être vous enseignez un savoir-faire, vous enseignez une façon de diriger aussi, il y a quelque chose comme ça, et peut-être que vous enseignez aussi, si vous êtes maman, peut-être que vous enseignez à vos enfants, à vos filles, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous enseignez énormément. Donc, la tâche qu'il faut accepter pour être pour la bonne direction, eh bien, c'est le 5 de bâton. C'est comme si on vous disait ici que vous êtes un petit peu en autoprotection, je dirais presque trop protégé dans un esprit de compétition. Donc ça, c'est ce que vous devez accomplir pour trouver la bonne direction, c'est de ne pas vous mettre en porte-à-faux dans la compétition et dans de vous comparer aux autres. Vraiment, vous avez une particularité, vous apprenez aussi des autres, mais vous apprenez aussi
aux autres, ça va dans les deux sens, et ici on vous demande de ne pas être dans un esprit compétitif. Donc c'est vraiment la bonne direction, hein. Ici on va regarder qu'est-ce qui ne vous aide pas. Et ce qui ne vous aide pas, c'est que vous n'arrivez pas à vous modérer, vous voyez, au niveau peut-être d'une addiction, au niveau de peut-être d'un réflexe, d'une mauvaise habitude. Voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à régler pour 2023, enfin à régler, à tempérer. Et pour 2023, moi je pense que vous allez essayer de toutes vos forces d'y arriver parce que c'est un objectif aussi, ça fait partie d'un challenge pour vous. C'est ce qui ne vous plaît pas en vous, c'est ce côté où vous n'arrivez pas à vous modérer, à vous équilibrer et vous allez faire en sorte de trouver le moyen de le faire. Ici, on a qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est le soleil. Vous voyez, c'est votre joie de vivre qui va vous aider. C'est la première fois qu'elle sort ici, hein, sur un tirage de cartes, donc c'est tant mieux pour vous, parce qu'on voit juste cet esprit compétitif qui peut éteindre votre joie de vivre, hein. Donc on voit, hein, ça, au niveau de la tempérance, hein, d'équilibrer cette énergie et de voir que vous avez ce qui peut vous aider, c'est votre force, c'est la joie de vivre que vous avez, c'est le bonheur que vous pouvez partager, on le voit, vous l'enseignez, c'est la façon dont vous vous transformez dans cette bonne humeur, je dirais. Donc vous avez quand même le soleil, hein, c'est ça qui peut vous aider. C'est aussi la bienveillance des personnes autour de vous, des personnes qui vont vous aider. Vous voyez, c'est quelque chose vous êtes libéré aussi par rapport à tout ça. L'objectif à atteindre, vous avez le 9 de denier. Ici, l'objectif à atteindre, c'est de vous accomplir complètement. Peut-être que vous êtes un petit peu dur avec vous-même, mais vous avez, je vous ai dit, le côté perfectionniste qui ressort parce que vous avez besoin d'être dans votre propre réalisation. Une stabilité serait importante pour vous, mais vous voulez être le seul enseignant pour vous-même et aussi vous voulez être la seule personne qui pourrait se stabiliser. Il n'est pas question qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent en jeu pour vous y aider et pourtant vous allez le faire, hein. Vous allez laisser faire les choses et faire en sorte d'équilibrer, hein, au niveau de la stabilité pour que vous puissiez être aidé. Et le côté confort aussi, c'est que ce 9 de denier nous dit que vous avez besoin aussi d'avoir votre propre ressource, votre propre énergie et d'aller chercher, puiser et puis aussi d'avoir votre propre matériel, hein. Il est hors de question que d'autres personnes vous aident, vous êtes plutôt fier d'y arriver seul. Il y a ce côté-là, hein, dans ce tirage de cartes. On va compléter un petit peu plus. Je vais mettre quelques cartes pour voir au niveau de la situation actuelle. On voit que vous aidez beaucoup, que vous enseignez aux autres des choses. Donc on va regarder, vous avez le sacrifice qui ressort, hein. Résignation, abandon, sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc ici, faites attention de ne pas trop vous sacrifier, hein, aux autres, hein, parce que voilà, c'est bien d'enseigner, c'est bien d'aller vers les autres et de les aider dans ce sens-là, mais il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même, hein. Il faut équilibrer, toujours pareil, c'était question d'équilibre. D'abondance dans l'équilibre et la tempérance. Ici, au niveau de la tempérance, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Eh bien, c'est les nouveaux départs. Ça vous fait un petit peu peur. Et c'est aussi de vous éloigner, hein, de vos objectifs, de vous éloigner des personnes que vous aimez. Et ça peut vous déstabiliser et vous mettre en déséquilibre, hein. On voit avec la tempérance, hein. On a compris que ça pouvait vous déstabiliser. On va regarder au niveau du 5 du bâton, la tâche qu'il faut accomplir pour l'année 2023, passez l'éponge. S'il y a des personnes vraiment qui se sont mis face à vous, qui ont créé cet esprit de compétition, l'éducation aussi, hein, eh bien passez l'éponge, pardonnez, on vous a montré ce fonctionnement, ce n'est pas celui que vous devez adopter. Peut-être à long terme, il faut changer. Vous avez cette transformation. On va voir au niveau soleil, hein, qu'est-ce qui va vous aider. Vous avez fait face à vos addictions. J'ai 2 cartes qui sortent, hein. Choisissez vos amis avec sagesse. Donc je pense que par rapport à une addiction, ça peut être l'affectif, ça peut être, vous le savez, il y a plusieurs addictions. Choisissez vos amis parce qu'ils pourraient vous influencer par rapport à cette addiction, hein. Donc ici, le bien-être que vous avez, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est vraiment les personnes, les bonnes personnes, hein. Choisir vos amis avec sagesse pour ne pas tomber dans vos addictions, hein. Ça, c'est vraiment ça, c'est ça qui peut vous aider, hein, ce côté personnes solaires, des personnes qui vous renvoient à la personne que vous êtes aussi bien au niveau solaire. Donc voilà.
à régler aussi le problème d'addiction. Et puis, on va voir au milieu, puisqu'on a l'objectif, 9 de denier, on va regarder la rune qui va avec, et vous avez gestation et soutien. Donc, c'est bien parce que on a dans le 9 de denier une personne qui pourrait vous aider à vous accomplir, à aller jusqu'au bout de ce que vous devez faire et ce que vous devez peaufiner, j'ai envie de dire, 2023. Il y a quelque chose qui va mûrir et il y a du soutien surtout. C'est ça qui est intéressant. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. Ici. Donc on va continuer avec les cartes pour l'amour, côté sentimental. On va aller voir pour les vierges. Alors, si vous êtes en couple, on commence par les couples. Si vous êtes en couple, on va aller voir. Alors, si vous êtes en couple. Pour les amoureux, côté sentimental, c'est parti pour la Vierge. La Vierge, côté sentimental pour 2023. 2023, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Vous êtes avec une personne qui compte énormément, un peu comme une âme sœur. Elle ressent ce que vous ressentez. Il y a des choses vraiment, voilà, en télépathie. Il y a une prise de conscience commune, j'ai envie de dire, des deux côtés. Ok. Vous avez le vertige qui sort au niveau d'une carte. Peut-être que, voilà, par rapport à une rencontre. Alors peut-être que vous serez, il y aura une prise de conscience sur... c'est un petit peu comme le vertige de l'amour ici. Hein. Il y aura une prise de conscience par rapport à une rencontre que vous allez faire. Si vous êtes vierge et que vous êtes en couple, il y a peut-être une rencontre et il y a un désordre ici hein, au niveau de la pensée, quelque chose qui vous perturbe. Peut-être une rencontre, pas amoureuse, mais quelque chose de passionnel, un coup de foudre et peut-être un amant, une maîtresse. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. C'est une prise de conscience qui vous, voilà, qui vous ennuie un petit peu. Il y a un petit peu le vertige comme ça sur l'année 2023. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, attention. Hein. Mais vraiment, voilà, ça peut être pour une personne en particulier, ce message. Prise de conscience sur le vertige de la rencontre. C'est-à-dire, vous allez peut-être pas passer à l'acte, mais vous allez rencontrer une personne qui va vous éblouir un petit peu et puis vous allez être perturbé, vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que je fais bien de continuer à parler avec elle, est-ce que ça va pas m'emmener des problèmes dans mon couple, vous voyez, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ensuite, on va regarder pour ceux qui cherchent l'amour, signe de la Vierge, donc nous avons vie en commun, donc il y a quelque chose, il y a un rêve à réaliser de ce côté-là, vous avez vraiment envie, vous avez envie de vous engager un petit peu plus. Cette année 2023, vous allez prendre une prise de risque peut-être, hein, en parole, hein, ne serait-ce que de communiquer ce que vous voulez vraiment vivre avec la personne, vous allez lui dire la vie en commun, peut-être que vous fréquentez une personne avec qui il est impossible peut-être pour le moment de vivre avec elle, mais 2023, ça pourrait avancer dans ce sens-là. Nous avons le vertige qui ressort décidément, et le bonheur, j'ai deux cartes qui viennent avec le présage, donc une très bonne nouvelle par rapport à la vie en commun, de se retrouver dans un même espace, dans un même endroit, c'est le bonheur, c'est voilà, cette nouvelle, hein, c'est un présage là qui vient vous dire c'est possible, ça va vous donner le vertige, hein, vous allez vraiment avoir beaucoup d'émotions, mais voilà, il y a une proposition de vie, de vivre avec une personne et de réaliser ce rêve. Ok, on va continuer. Alors, avec les saisons, voilà, je cherchais mes mots. Avec les saisons, vous allez voir, au niveau des 4 saisons, donc on va commencer par le printemps. Alors, on va aller voir les messages pour le printemps, pour les vierges, au départ. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour la Vierge, nous avons pour le printemps une carte qui sort, même deux, c'est très bien. Nous avons un déménagement, peut-être au printemps, et
vous êtes ultra motivé, je dirais, hein, pour déménager ce printemps, ultra motivé pour avancer rapidement. Il y a un changement soudain, peut-être une proposition de travail et en quelque sorte un déménagement qui va avec. On se déplace parce qu'on en a un petit peu marre. Il y a quelque chose au printemps où on veut renouveler sa vie. On attend depuis un petit moment une réponse. Il y a quitter le foyer, vous voyez, il y a quelque chose où il y a la routine qui s'est installée. Et au printemps, vous allez réaliser que finalement, c'est pas pour vous cette routine et qu'il est nécessaire de faire autre chose dans votre vie. Hein. Voilà, vous voyez, la tribu, c'est bien ça. Un changement de logement, un changement soudain, c'était pas prévu. Il n'y aura pas beaucoup d'explications pour ce changement. Vous allez prendre une décision rapide, soudaine, même sans réfléchir, je dirais. C'est pas trop votre façon de faire, mais là, il faut le faire parce que c'est rapide. Hein. C'est une décision à prendre. Peut-être que vous ne serez pas seul à prendre cette décision, mais en tout cas, on vous demande d'être déterminé et de réfléchir rapidement. Donc du coup, si vous êtes en foyer avec plusieurs personnes, on voit bien que ça va être compliqué de déménager, mais ça va se faire au printemps. C'est utile en tout cas dans le nouveau travail que vous allez faire ou une nouvelle activité en tout cas. Il y a quelque chose au niveau du déménagement. Ok, pour l'été, pardon. Pour l'été, on va aller voir ça. Pour l'été, on a quoi comme carte? Pour l'été, pour la saison de l'été, pour 2023, pour la Vierge, nous avons une victoire, parce que vous avez fait un choix avisé, quelque chose qui vous apporte du succès. Donc, en fait, on a quand même cette carte qui vient nous dire qu'avec sagesse, vous avez pu faire un choix important. C'était un petit peu avec le printemps, la suite des événements, par rapport à un gain d'argent, peut-être un héritage, peut-être une somme d'argent, peut-être un gain au jeu. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez... Il y a une promotion aussi au niveau du travail. Je vous l'ai dit, ça va avec le déménagement, une récompense, une prime. Voilà, vous serez généreux avec ce que vous allez recevoir. Parce que vous-même, vous allez faire des cadeaux, parce que vous serez vraiment heureux d'avoir cette avancée financière. Donc je pense que vous allez faire un beau cadeau pour cet été pour une personne. Voilà, vous êtes fiers de vous. Hein. Cet été, c'est comme si vous alliez faire un coup de poker. Hein. Vraiment, vous avez envie de réfléchir par rapport à ça. Il y a une réflexion pour l'été à aller vers le meilleur et un bon choix avisé. Et vous serez fiers de ce choix, en fait, hein, parce que vous avez bien joué au niveau de cette décision. Alors, pour l'automne, on va aller voir maintenant pour l'automne. Pour l'automne, pour la Vierge, en 2023, à l'automne, on a une carte qui veut venir. Ça parle encore des finances. On finalise un projet. Peut-être que vous allez créer une entreprise avec l'argent que vous allez gagner de l'été. Peut-être que vous allez faire une saison sur l'été et faire un gain d'argent qui vous permettra de vous réaliser à la rentrée, à l'automne. Vous voyez, il y a quelque chose, on reprend une formation pour peaufiner, affiner un métier. Ça peut être dans la restauration. Il y a quelque chose où moi j'ai le mot restauration, c'est pour ça que je vous le dis. Vous finalisez ce projet, vous prenez le temps pour 2023 de le peaufiner. On voit ici hein, tout ce potentiel que vous avez, on l'a vu. Vous allez faire beaucoup de choses, il faut aller jusqu'au bout par contre. Et les enfants, ici, vous voyez, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir leur payer quelque chose que vous n'avez pas pu faire en 2022. Hein. Il y a quelque chose qui vient de se passer, que vous n'avez pas pu leur offrir. Et du coup, vous mettez en œuvre les choses pour leur offrir. Vous voyez ? Alors, vous allez peut-être vous occuper de leur confort au niveau de la maison, du confort. Hein, on a la santé qui sort. Leur confort et une amélioration au niveau de la santé parce qu'il y a peut-être un de vos enfants qui a besoin d'un environnement particulier et du coup, vous vous donnez les moyens pour lui offrir. Hein.
Donc c'est vraiment très très beau. On a maintenant l'hiver. On va regarder la saison d'hiver pour vous. Les signes de la Vierge pour l'année 2023. Donc nous avons la libération et le sage conseil. Donc moi je pense que vous continuez à être fiers de vous parce que vous avez pris des bonnes résolutions pour vous et pour votre petite famille, pour les gens que vous aimez. Il y a une finalité sur le projet que vous aviez 2022. Vous finalisez quelque chose pour vous donner les moyens. Moi je pense que c'est une nouvelle entreprise pour vous, quelque chose de nouveau. Il y a une transformation, on le voit ici sur cette carte, une libération, une transformation. Vous allez aider les personnes que vous aimez. Ici, on voit bien, hein, il y a le côté spirituel qui est très fort ici pour vous aider. Il y a de nouvelles idées pour 2024. Mais bon, on prépare, on finalise en hiver 2023, on finalise pour accomplir quelque chose en 2024. Donc c'est comme si vous construisez, c'est comme si vous alliez construire une entreprise. Je vous ai parlé de restauration tout à l'heure, mais en tout cas un métier, un nouveau métier où vous allez finaliser avec l'apport pour l'achat d'un magasin, l'achat d'un restaurant, l'achat de... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez recevoir un sage conseil, quelque chose qui va vraiment vous aider à le réaliser, ce rêve. Hein. On voit l'attrape-rêve ici. Vous réalisez votre rêve, vous le peaufinez pour 2023 en tout cas. Ouais, c'est vraiment très bien. Ok, on va finir ce tirage de cartes. Les signes de la Vierge avec un dernier message. Donc c'est parti pour le message, pour voir ce que ça nous dit. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Voilà, faites confiance à votre intuition. Les signes de la Vierge, c'est très important. Ça va avec la transformation aussi. Comprendre les choses, s'engager un petit peu plus. On a vu. Alors, As d'épée, tous les langages du monde coulent de la même source, regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Voilà un petit peu de quoi vous dire, en tout cas, sur cette fin de tirage de cartes que vous allez réaliser, vraiment avec discernement, je dirais, hein. Peaufiner et réaliser tout ce que vous avez rêvé de faire. En tout cas, 2023, vous le préparez. Vous êtes dans cet esprit, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se faire petit à petit. Vous méritez en tout cas de le réaliser. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Joyeuse année surtout. Bonne année 2023 les Vierges. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.